Coucou la famille, salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle rubrique les histoires mystérieuses. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter un audio vraiment qui fait flipper vraiment. Et tout ça est basé sur la confiance et sur les relations de famille. Écoutez et on revient à la fin de l'audio pour tirer des conclusions. L'histoire que je vais raconter, c'est mon histoire. En ce moment-là, je vivais au Togo encore et j'habitais dans la même maison que mon père. Après, il est allé à la retraite et il est donc rentré dans le nord du Togo et donc je suis restée seule avec un locataire. Donc ensuite, il y en a eu plusieurs. Mais il y avait un locataire, je ne savais pas, mais après j'avais découvert qu'il était marabout. J'appelle alors mon père, je lui dis, ah, tu sais que le gars que tu as mis dans les 2 chambres-salon là, c'est un marabout. Il dit, ben oui, j'ai appris, mais bon, t'inquiète. Il fait ses affaires, c'est son problème. Toi, tu vis ta vie, tu pars à l'école. C'est comme ça qu'on était dans la maison. Après, je constate que c'est lui qui récupère le loyer. J'appelle mon père, je dis, mais je suis ta fille unique en plus. Comment je suis dans la maison? Au lieu que c'est moi qui récupère le loyer, c'est lui. Il dit, ben bon, c'est pas grave. Je lui ai demandé de me rendre ce service. J'ai dit, non, normalement, ça ne se fait pas. Et je suis passée. Un jour, je rentre, je vois qu'on a tué une poule et qu'on a aspergé du sang devant ma porte. Yeah. J'appelle mon père, je dis, je viens de constater quelque chose. Je suis rentrée à 22h et j'ai vu des taches de sang devant ma porte. Je n'ai même pas pu rentrer ma moto, j'ai dormi chez la voisine. Donc, j'espère que ce n'est pas le charlatan là qui a fait ça. Mon père dit, ah, il t'a fait quoi? Tout le temps, tu te plains de ce charlatan et tu ne me dis plus rien par rapport à ce gars. J'ai dit, ok. Entre-temps, j'ai gagné à la loterie Visa, donc je préparais mon voyage en silence pour pouvoir venir aux États-Unis. Donc, j'appelle mon père, je lui dis, ah, c'est comme ça que je vais voyager et tout et tout. Mais je t'ai pas dit ça plus tôt parce que j'avais peur que tu racontes ça aux gens et tout, aux oncles, et puis tu sais comment la famille est et tout. Donc, mon père dit, ok. Je demande alors, tu peux venir m'accompagner, genre, à l'aéroport et tout. Et en temps, lui et ma mère sont séparés. Donc, c'est comme ça qu'une semaine avant mon voyage, mon père arrive en ville. Et c'est alors qu'il dit au charlatan, ah, je suis venu parce que je dois accompagner ma fille à l'aéroport. Parce qu'elle part aux États-Unis. Il dit, ah bon? Il dit oui. C'est comme ça qu'on part dormir. Le matin, je me réveille. 3 jours alors avant mon départ, j'ai mes pieds tout enflés. Je n'arrive pas à marcher. Qu'est-ce qui se passe? Je dis à mon père, à ma mère, que mais je n'arrive pas à marcher, j'ai mal aux pieds, j'ai peur, j'espère que ce ne sont pas les sorciers qui m'ont finalement eu. Mon père dit, ah, tu aimes trop penser à ce genre de trucs. Et pour la petite histoire, ma mère est une personne très spirituelle qui ressent beaucoup de choses et tout. Donc ma mère me dit, ah, j'ai fait des mauvais rêves ces derniers temps, mais je ne voulais pas t'alarmer, j'espère que c'est rien de grave. C'est comme ça que mon père me porte, on part à l'hôpital, on dit qu'il n'y a rien. Il m'emmène alors, il dit qu'il a appris qu'il y a un peul dans une brousse à quelque part. Il m'emmène là, le peul me voit, le peul me dit clairement que justement quelqu'un m'a fait quelque chose. Mais que lui va essayer de contrecarrer, de renvoyer. Mais mon père doit acheter un bœuf pour qu'il fasse un sacrifice en échange afin que je puisse voyager. C'est comme ça alors que mon père achète les choses et commence par faire le sacrifice. Et toujours là, on est alors à la veille de mon départ, mais mon pied est toujours enflé. Le matin, alors, mon père appelle le charlatan. Il dit, comme on dit que tu es charlatan, s'il te plaît, viens voir le pied de ma fille. Parce qu'elle doit voyager, comme je te l'ai dit, mais son pied, ça ne va pas. Ma mère dit, non, 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 qu'il ne touche pas les pieds de ma fille. Je ne sens pas ce gars. Mon père dit, ah, laisse. C'est comme ça, quand ma mère part au marché, le gars vient, il me passe une pommade sur le pied et il prend un couteau neuf. Il tape le bas de mon pied en récitant des incantations, s'il vous plaît. Alors, quand il finit, il me dit, ah, vas-y, jusqu'à demain matin, ça va aller. Je pars donc me coucher. À 5h du matin, mon père et ma mère me réveillent pour me donner les bénédictions et tout. Il dit, ah, il faut partir. Peut-être arriver aux États-Unis, on pourra trouver solution pour ton pied. C'est mieux que tu partes. Donc, en voulant parler le matin, ma mère s'engenouille avec de l'eau et elle dit, si c'est ce pied qui va t'empêcher de voyager, de réaliser tes rêves, je déclare que ce pied reste ici et que toi tu pars.
Yeah. Mon père dit, tu racontes quoi encore? Elle dit, c'est ce que j'ai dit. Je sais le genre de personne que je suis et je déclare que ce pied reste et que ma fille parte. Ah. Alors, mon père aussi donne ses bénédictions et je pars me coucher. À 9 heures, je me réveille parce que je devais prendre le vol à midi. Je me lave et je constate que j'ai plus mal aux pieds. Je crie, j'appelle ma mère, je dis, maman, j'ai plus mal aux pieds, papa, j'ai plus mal aux pieds. Mon père dit, ah, sûrement c'est mon sacrifice là qui a pris. Et puis ma mère se met à rire. En partant pour l'aéroport, ma mère se met en tapette. Je dis, maman, pourquoi tu te mets en tapette? Mets-toi en talon et tout, on va faire des photos. Ma mère dit, non, j'ai des légers mal aux pieds. Je n'ai pas tout de suite vu de rapport. On m'emmène à l'aéroport, je pars. J'arrive ici, j'appelle pour dire, ah, je suis bien arrivée. Ma mère dit, ah, moi, ça ne va pas. Depuis que tu es partie, je n'ai même pas pu rejoindre ma maison. Je suis toujours dans ta chambre, assis au sol parce que sous mon pied, c'était comme du feu. J'avais mal ensuite. Ça fait comme quand tu as une brûlure. Mais aujourd'hui, je vais me débrouiller pour rentrer chez moi. J'ai dit, ça c'est quoi encore cette histoire? Je viens à peine d'arriver ici. Et vu que je suis fille unique, il n'y a personne pour t'occuper de toi et tout et tout. Elle dit non, ça va aller. J'ai alors mon oncle qui est médecin militaire qui vient et dit, ah, on doit inciser la plaie, on doit inciser pour enlever le pus. Ma mère dit non, ça c'est pas un truc d'hôpital, je sais ce que j'ai fait, laissez, ça va aller. Il dit non, on doit inciser, laissez avec vos trucs mystiques et tout. Ma mère dit non. Elle appelle alors quelqu'un qui fait un tradithérapeute qui dit, ah, quand je vois ton pied, je ne vois pas ton pied, mais plutôt un pied jeune. Je vois le pied de ta fille à la place de ton pied. Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit oui. C'est comme ça que j'ai déclaré des paroles avant que ma fille ne parte parce qu'elle ne se sentait pas bien. Si alors tu vois mon pied, ça veut dire que le transfert a été direct. Le tradithérapeute était, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Donc tu as transféré le pied de ta fille, je ne comprends pas. Elle dit qu'elle-même elle ne comprend pas, mais elle a fait cette prière du plus profond de son cœur. Et on lui a toujours dit que de ne pas dire de mauvaises paroles parce qu'elle a une bouche vraiment, je ne sais pas comment on dit, genre tout ce qu'elle dit se réalise en fait. C'est comme ça quand le tradithérapeute part chercher les médicaments pour revenir la soigner. Le temps qu'il vienne, mon oncle, têtu, il a incisé le pied. Le pied est sorti. Quand le tradithérapeute est venu, il a dit à ma mère, ah, vu que la lame a touché, je ne peux plus rien faire. Mais ta vie ne va pas rester dedans. Allez à l'hôpital. Le temps d'arriver à l'hôpital, en moins de 2 heures de temps, tout le pied de ma mère avait pourri. Elle arrive, le docteur dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit en moins d'une semaine, mon pied s'est pourri. On lui fait les analyses, on dit qu'elle est diabétique. Pourtant, elle n'a jamais été diabétique. On l'emmène au bloc. On dit on doit sauver le pied pour ne pas que ça gangrène. C'est comme ça qu'on coupe le pied. On ampute le pied de ma mère. On ne me dit rien. Après, les oncles m'appellent ici, me disent ah, on a une mauvaise nouvelle. Quand tu es parti en une semaine, le pied de ta mère, ça s'est pourri et on a coupé le pied. Mais pourtant, ta mère est toujours joyeuse parce que les gens sont venus lui dire qu'en fait, c'est le marabout de votre maison qui a voulu couper, qui a voulu qu'on ampute ton pied parce qu'il était fâché, parce que tout le temps tu disais que genre, il était mauvais. Après, tu as dit pourquoi il collecte l'argent du loyer. Genre, il m'en voulait en fait. Donc, quand il a appris que je voulais partir, la nuit, quand j'étais partie dormir, j'ai laissé mes tapettes devant ma porte. Donc, il a pris mes tapettes et il a travaillé avec pour pouvoir qu'on coupe. Et lui donnant encore mon pied avec le couteau, ce qu'il était en train de faire, en fait, il était en train de sceller la coupure de mon pied. Donc, c'est mon histoire, c'est tout juste pour dire que faites vraiment attention, surtout ne laissez jamais vos chaussures ou vos objets personnels dehors la nuit avant d'aller vous coucher parce qu'on peut utiliser ça contre vous. Il y a effet vraiment. Voilà, effet vraiment. Vos babouches à l'intérieur de la maison. Jamais ne les laisser dehors. Et ne faites confiance à personne. Ne donnez la vie de personne. Oh, c'est un marabout. Il est dans ma maison. Il peut sauver la fille. Non. Inconsciemment, mon père m'a livré à lui. Oui, mes chers abonnés. Vous avez bien suivi l'audio de notre abonné. Et je vous entends en commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Nous dire qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire et nous donner aussi la leçon que vous pouvez tirer de cet audio.
Alors, je conclue en disant, faites gaffe, soyez prudents, le dehors est mauvais et protégez-vous. Ciao, à demain, à la même heure.